La suspension du trafic au niveau de la Société des transports abidjanais est un lointain souvenir pour les populations de Yopougon. La compagnie, les autorités municipales, les couches socio-professionnelles et les associations se sont parlé pour mettre fin à la souffrance des usagers. Par rapport aux troubles qu'il y a eu dans le pays dernièrement, la Sotra a perdu près de 62 bus. C'est plus de 2 milliards de pertes. Et Yopougon, qui était l'épicentre de ces manifestations, a vu son périmètre d'exploitation rétréci. Face à la souffrance des populations, on a engagé cette action de reprise de nos activités, mais surtout avec l'accord des populations qui doivent être avec nous pour la préservation du matériel. Comme dans les autres communes précédemment isolées pour les mêmes raisons, le transporteur public a suggéré l'implication des leaders d'associations pour la sensibilisation à la préservation des autobus. Le bus est un outil qui, je dirais, est le plus démocratique possible. Quand un bus garde, tout le monde monte sans distinction de race, de parti politique, de religion. C'est un outil de développement qui est mis à la disposition des populations par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous imaginez transporter quelqu'un de Yopougon jusqu'au plateau à 200 francs? Ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne se justifie pas. Mais l'État le fait pour soulager les populations. Les populations, à leur tour, ont vivement promis de s'impliquer pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans leur commune. Le bus est un bien commun et c'est notre moyen de déplacement le plus sûr. Alors je demande à mes camarades élèves et étudiants véritablement à sensibiliser afin que le bus soit protégé au sein de notre commune qui est Yopougon. La Société des transports abidjanais, satisfaite de cette rencontre, a promis d'examiner les requêtes des Yopougonais. La compagnie en a profité pour dévoiler au grand public la création de lignes supplémentaires à Yopougon.